Bonjour, merci d'être présent. Et ben, moi, je ne vais pas vous faire danser. Désolé. Bon, je suis biologiste de formation avec un doctorat. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les gens qui ont fait ce qu'on appelle le parcours du combattant, c'est-à-dire qui ont fait toute une série de choses et qui, en fait, restent toujours avec leurs mêmes problématiques. Et ils sont un peu laissés sur le bord du chemin. Et en fait, la majorité maintenant, je commence à être un peu connu, disons dans ce cadre-là, en Belgique, parce que je suis belge, toujours mon accent. Et ici, c'est une méthodologie, donc c'est une approche qui va être assez différente de la majorité des gens qui font de l'hypnose utilisent. Alors, quelles sont les caractéristiques? Eh bien, c'est d'abord une activation de l'inconscient du patient pour aller déprogrammer ces problématiques, et je le mets au pluriel, et reprogrammer ses meilleures solutions. On va travailler avec le modèle des meilleures solutions. C'est toujours la même méthodologie, donc c'est très systématique, c'est très structuré. De 7, comme je dis, à 7 ans, 7 ans, et ça marche avec les enfants, ça marche très très bien en fait, ils mettent moins de barrières, on va dire. C'est une méthodologie qui est orientée futur. Je dis votre passé, parce que votre passé, on ne saura pas le changer. Par contre, on va s'intéresser à votre futur. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre futur? Et vous allez voir comment on va faire. C'est pas une thérapie linguistique, hein, où on cause et on cause pendant des heures. Alors, pas du tout. Hein. À un certain moment, bien entendu, il va y avoir des temps de parole, on va aller chercher les modèles. Enfin, je vais aller chercher les modèles pour expliquer leur comportement, attitude, ressenti. Voilà, des modèles très variés. Je travaille par le sens biologique. Chaque symptôme, en fait, a un sens biologique. C'est l'inconscient, donc je vais partir du modèle que c'est l'inconscient qui a mis ces solutions, on va dire, archaïques, en place, bien entendu, parce que ça n'arrange pas le patient. Et c'est lui seul également qui est capable d'aller changer ça, aller changer donc ça pour de meilleures solutions, et on va voir comment on va faire. C'est basé sur des résultats concrets observables. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Déjà, à la première séance, je leur dis, écoutez, moi ce qui m'intéresse, c'est des résultats concrets observables dans votre vie de tous les jours. Que vous vous sentez mal, bon ok, ça va, ben, c'est comme ça, désolé, vous l'êtes maintenant. Quelles sont les choses qui se mettent en place dans votre vie, ces changements qui font que, par exemple, vous vous sentez mieux? On va voir ça. Alors, la pierre angulaire, c'est ce qu'on appelle le voyage intérieur. C'est ça qui va permettre d'aller nettoyer. Freud disait, ce qui est important, c'est ce qui est derrière la scène. Mais derrière la scène, je ne la vois pas, bien entendu. C'est ça, c'est ce qui est dans l'inconscient, qui fait que l'inconscient a été choisir telle solution, qui n'arrange pas le patient, bien entendu. Et le voyage intérieur, c'est quoi? C'est un nettoyage de votre maison. Là, je prends le modèle de la psychanalyse freudienne. C'est eux qui ont développé cette métaphore de la maison intérieure. Je dis, mais c'est ce qui est dans votre maison intérieure qui vous empêche et qui fait que vous êtes bloqué dans, je ne sais pas moi, le surpoids, la cigarette ou autre chose. On va s'attaquer, enfin, s'attaquer, c'est une manière de s'exprimer, mais on va prendre l'ensemble de la problématique. S'ils viennent me voir, c'est pour une chose. Ah, je suis en surpoids, ah, je fume, je bois, etc. Je dis, oui, ok, ça va, ça c'est votre demande principale, mais on va analyser tout ce que dans votre vie ne va pas. Parce qu'il y a peut-être une petite chose qui pour vous, bon, n'a pas beaucoup d'importance, mais en fait, cette petite chose-là est révélatrice, en fait, du core, comme on dit en anglais, c'est-à-dire du cœur de la problématique que la personne avec laquelle elle vient. Alors, première séance, créer le lien. Je pense que hier, et encore avant-hier d'ailleurs, on a parlé de l'importance de créer le lien. Donc la première, bon, il y a un problème de formatage ici, enfin. La première séance est fondamentale. Hein. On dit que les 5 ou les 15 premières minutes du contact avec la personne, elle est fondamentale. Et ici, je vais utiliser une approche qui est un peu particulière. Comme je suis biologiste, eh bien, la première partie, elle dure une demi-heure. Eh bien, c'est des cours de biologie, tout simplement. Alors, en psychothérapie, c'est un peu particulier. C'est-à-dire, je vais leur expliquer, mais pourquoi vous avez un inconscient? C'est quoi l'inconscient? Eh bien, c'est votre cerveau animalier. Et il a deux propriétés, c'est la survie et l'instant présent. Et ça, c'est fondamental à bien comprendre comment fonctionne un inconscient. Je vais travailler avec le modèle de la meilleure solution et le modèle de la plasticité neuronale, dont on a discuté un peu hier, enfin, Madame Bauer, hein, le docteur Bauer en a parlé, c'était très très intéressant. Ça dure une demi-heure. Deuxième demi-heure, eh bien, c'est, pardon,
La méthodologie de changement, c'est une méthodologie, c'est-à-dire c'est une succession d'outils qui se mettent dans un ordre très précis. Et j'utilise cette diapositive-ci que je montre aux patients. Je ne vais pas tout expliquer, mais je dis, la première étape, c'est d'abord de bien définir votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre futur? Ensuite, deuxième étape, quels sont les résultats que vous allez obtenir lorsque vous aurez atteint votre objectif? C'est ça les meilleures solutions. Les meilleures solutions, ce sont des résultats concrets, observables, que vous allez mettre dans votre vie, qui vont arriver dans votre vie. Oh là, pardon, je prends le bouton. Attends, excusez-moi. Voilà. Et vous voyez que j'ai mis le mot gagner. Qu'est-ce que vous allez gagner? Vos meilleures solutions, ce sont vos solutions gagnantes. Et en plus, je dis, c'est dans le plaisir. Beaucoup de nos patients ont fait des efforts pour essayer d'y arriver. Et je leur dis, ben, écoutez, ils avaient réussi, hein. Avec tous vos efforts, ben, vous n'auriez pas en de moins. Bon, eh bien, on va faire différemment. C'est-à-dire que je vais donner des exercices, bien entendu, des tâches, comme on dit, mais toutes ces tâches doivent se faire dans le plaisir. C'est une des propriétés neurophysiologiques du cerveau, c'est que quand l'enfant joue, c'est à ce moment-là qu'il apprend le plus vite et le mieux. Donc, à travers le plaisir, à travers le jeu, eh bien, on va aller mobiliser en fait les cellules embryonnaires, qu'on appelle également les cellules souches, pour aller se différencier en nouveaux neurones et former de nouveaux circuits neurologiques. Donc ça, c'est un point fondamental. Toute la méthodologie est orientée sur le plaisir. Ces meilleures solutions vont s'inscrire sous un format linguistique, donc c'est ce qu'on appelle des programmations. Et à ces programmations, je vais rajouter, bon ça c'est de la PNL, ce qu'on appelle les scènes mentales, c'est-à-dire la visualisation créative ou du rêve éveillé, qui est bien connu en PNL entre autres. Donc avec le système Babcock. Voilà. Donc, deuxième partie, une demi-heure, c'est la méthodologie de changement. Ensuite, on va passer à la troisième partie, qui va durer long, à peu près une heure. Et là, il y a différentes étapes. Première étape, c'est d'abord de définir l'objectif. Un peu de théorie. Et là, je leur montre cette feuille avec la définition. Donc, j'utilise la méthode SMART pour définir les objectifs, un certain nombre de caractéristiques, des pièges dans lesquels ils peuvent rentrer. Je leur dis, ben, si vous rentrez dans un de ces pièges, ben, vous allez le bloquer. Donc, on travaillera le piège. Ensuite, après avoir défini l'objectif de manière théorique, eh bien, je définis ce qu'on appelle le shopping list. C'est-à-dire qu'on va travailler sur le champ mental de la personne. Donc, je vais écrire tous les mots, toutes les phrases, tous les verbes psychomoteurs que la personne utilise, parce que c'est ça qui est dans son champ mental, en lui faisant parler de ses problèmes. Qu'est-ce qu'il y a dans votre vie qui ne va pas et que vous aimeriez changer? Ah ben il y a ça, oui, il y a aussi, je me dévalorise, etc. Enfin, bon, et on passe en revue. Je vous donnerai un exemple donc, de mes feuilles. Et puis ensuite, on définit l'objectif, et c'est moi qui le donne, et je vous dis, mais c'est je me libère. Donc en fait, c'est le même objectif pour tout le monde. C'est se libérer. Vous voyez qu'il est à un niveau très élevé. Et puis ensuite, on fait un petit exercice de relaxation qui dure 5-10 minutes, où je les mets en relaxation et je leur demande de dire 3 fois à voix haute, je me libère. Et déjà, c'est intéressant de voir qu'est-ce que le corps va dire. Dans plus de 50% des cas, il y a déjà des choses qui sont en train de se passer. Le corps parle. Hein? Alexis Miller a écrit un bouquin, etc. Cette étude, le corps ne ment pas. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. Et puis ensuite, il y a les programmations. Donc je viens avec la théorie. Ça, c'est la feuille avec la bonne formulation d'une programmation, avec quelques exemples ici. Et puis on fait un exercice sur les programmations. Ça, c'est la phrase suivante. Voilà, un exercice de relaxation. Et c'est quand ils sont dans cet état de relaxation qu'ils vont me donner, en fait, les meilleures solutions. Et voici ici l'exemple d'une feuille. Alors, je dois vous dire que les 2 premières, c'est moi qui les donne. Et je leur explique, en fait, la théorie en même temps que l'exercice. Et donc, je dis, tiens, la première, c'est « je me libère », la deuxième, c'est « je suis libéré ». Et puis ensuite, dans cet état de conscience qui est assez léger, hein, pour l'instant, c'est un petit exercice de relaxation. Je ne parle pas d'hypnose, d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui sont déjà bloqués. On y va tout doucement. Et là, on a toute une série de programmations que la personne m'a sorties. Je suis heureuse, voilà. Je m'épanouis, je m'aime, etc.
Alors, il y a des programmations qui reviennent systématiquement. Je suis égoïste, je remplis tous mes besoins, je mets mes limites. Ça, c'est quand je vois que les gens sont incapables de dire non et qu'ils ne remplissent pas leurs besoins. Donc, c'est le modèle de la pédagogie noire dans l'Alice Miller. Je suis excellente, ça c'est pour les gens qui ont le driver soit parfait. Donc, on est dans les injonctions parentales, etc. Donc, je pense que c'est des modèles que vous connaissez très bien. Je termine également par j'ai le droit. Parce que très souvent, les patients donc, ne se donnent pas le droit d'avoir en fait tous ces bénéfices et toutes ces meilleures solutions. Alors, j'en profite ici. À la séance suivante, au début, il y a temps de parole, elle m'a dit « Ah oui, je voudrais bien qu'on rajoute, j'ai le droit de parler. » Donc ça, c'était un point qui était important pour elle. Et j'existe. Donc on sent qu'il y a un problème existentiel en fait là derrière, qui peut être son lit. Et ici, c'est intéressant, ça c'était le 22 avril. Eh bien, en sortant du voyage intérieur, je vous expliquerai qu'en fait les gens ne parlent pas. La première chose qu'elle me dit en sortant de son voyage intérieur, c'est de me dire « Je communique avec douceur. » Donc, quand ils font leur voyage intérieur, il y a des informations qui remontent de l'inconscient vers le conscient. Ce n'est pas chez tout le monde, ce n'est pas toutes les séances, mais régulièrement, il y a des choses qui remontent et qui sont très intéressantes. Alors, je travaille également avec le sommeil paradoxal, c'est-à-dire que je leur demande de faire un exercice, une tâche, donc, et l'objectif de cette tâche, c'est de faire entrer les scènes mentales dans le cycle du sommeil pour que, à chaque période de cycle du sommeil, à chaque étape du cycle du sommeil, eh bien, l'inconscient travaille sur les meilleures solutions. Alors, je montre également cette diapositive ici, qui montre en fait les jeunes hommes, et je dis qu'il est super stressé. Alors, pourquoi est-ce qu'il est super stressé? Parce que dans son passé, il a vécu des événements ABC, et parce qu'il a vécu ces événements, eh bien, son inconscient a été chercher cette solution, on va dire, le surstress. Il est super stressé, c'est pas le stress, hein. Il est super stressé. Bien entendu, les événements sont passés, les circuits neurologiques tournent toujours dans sa tête, donc je le représente par des fils qui le lient à sa cheville, et lui, il se sent bloqué. Il se sent enfermé. Il y a une dame qui m'a dit « Ouais, moi, c'est des boulets aux pieds que je traîne, que je parviens pas à me débarrasser. Et c'est vous. » Donc, le voyage intérieur, c'est un nettoyage de votre maison intérieure. Voilà. Votre inconscient, qui a mis ces solutions en place, eh bien, c'est lui qui va aller nettoyer ce qui est dans votre maison intérieure pour aller reprogrammer de nouvelles solutions, celles qui ont été définies auparavant. Alors, le voyage intérieur, on va en parler. Donc, première étape, un temps de parole. Ça dure 10 à 60 minutes, où là, je demande qu'est-ce qui s'est passé. Parce que moi, je vois les patients tous les 15 jours. Maintenant, ça commence à devenir difficile parce que j'ai un carnet super chargé, donc c'est 3 semaines, 1 mois. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce mois? Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Dans un sens ou dans un autre, hein, j'ai 20 à 30% des personnes qui font ce qu'on appelle une réaction paradoxale. Hein. Donc, je veux dire, il faut gérer ça et bien expliquer ce que ça veut dire. Hein, qu'est-ce qui est en train de se passer? Puisque les patients, généralement, ne comprennent pas ce que c'est qu'une réaction paradoxale. Donc, pendant 10 à 60 minutes. Et puis ensuite, il y a la phase d'induction, c'est induire cet état de relaxation, de détente. Enfin, on fait toutes les méthodes d'induction, mais c'est également une méthode d'activation. C'est là que je fais l'activation en fait, de l'inconscient. Ça dure à peu près 10 minutes. Et puis, je passe par ce qu'on appelle l'endroit de sécurité, bon, certains peut-être l'utilisent. Et puis, l'objectif, c'est je me libère, dit de manière très ferme. Et puis c'est le voyage intérieur qui dure de 20 à 60 minutes, où là le patient, eh bien, je vais vous en montrer, voilà, c'est une dame, ici, elle est en état de lucide conscience, et elle fait son voyage intérieur, donc elle ne dit rien, et elle entend ce qu'on appelle le home healing, donc qui vient d'un avatar, puisqu'on a un avatar qui est en Allemagne, qui est à peu près... Enfin, de chez moi, à peu près 400 km d'ici, je ne sais pas. On appelle Sri Swami Vishwananda. Et je l'ai testé, hein. Oh là. Donc on est dans le modèle de la mécanique quantique par la loi d'intrication. C'est une autre manière d'aller stimuler, en fait, l'inconscient. Et il y a des fois, à la première séance, les gens, oula, ils sont très réticents, ils disent, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis après,
quand ils ont bien entendu, qu'ils ont vécu un certain nombre de choses, là, ils en redemandent à IORHTL. Les gens téléchargent en fait le CD et font des exercices chez eux spontanément. Hein. Je ne leur donne même pas. Donc ça, c'est extrêmement positif en fait. Alors, la personne vit un certain nombre de choses, elle est là. Bon. Alors, moi, je vais observer surtout son langage non verbal, ce qu'on appelle les gestes à minima. Je reviendrai un peu plus tard. Et puis, je viens avec la séance du tu. C'est-à-dire, je vais dire toutes les meilleures solutions, je vais le dire avec le tu, mais d'une manière très militaire. C'est du costaud. Hein. Et les gens, ils prennent ça. Là. Parce qu'après, je leur demande comment ils ont vécu ça. Et puis, je le répète alors une deuxième fois avec le jeu. Mais comme c'est le jeu, je leur demande de le répéter mentalement. Donc, du conscient, ça va de nouveau à leur inconscient. Et puis, il repasse par le renvoi de sécurité. Donc, vous voyez qu'il est mis en sandwich, en fait, ici. Et puis, il y a un moment de silence pour que bien ça s'intègre à l'intérieur d'eux. Et ils sont dans l'état de sécurité, donc là, dans le renvoi de sécurité. Pour que tout s'intègre bien. Et puis, à la sortie, il y a un temps de parole de 1 à 5 minutes, parfois c'est un peu plus, parce qu'il y a des gens qui aiment bien parler et qui aiment bien expliquer tout ce qu'ils ont vécu, etc. Bon, je limite un peu au point le plus important. Et puis les détails administratifs. Alors, voici ici un exemple de Fernand. Donc, Fernand est un monsieur qui buvait 5 à 7 bières belges bien costaudes, là, hein, les spéciales, par jour. Chaque fois qu'il sortait, il était complètement sous, c'est sa femme qui le ramenait, donc il ne s'est fait jamais attraper par la police parce qu'il ne conduisait pas l'auto. Donc c'était son épouse, donc il le reconduisait. Son épouse en avait marre, bien entendu, et c'était par elle que j'ai été contacté. Bon, au départ, elle n'était pas trop motivée, mais... Alors, vous avez ici sur ma feuille, on ne le voit pas bien, mais c'est la 5e séance, et il va faire son 4e voyage intérieur. Donc, il en a déjà fait 3. Alors, vous avez ici toute sa problématique. Il y avait une problématique d'alcool, de cigarette, sommeil, tube gessive avec reflux gastrique, il ne peut pas pleurer, parce que bon, vu son éducation, il y a un mal-être profond, il y a une dureté dans sa vie, en fait, c'est assez... Et il y a un manque d'amour, un manque de sécurité. Eh bien, aujourd'hui, donc ça c'était le 1er mai, eh bien, il y a eu 3 soirées, communion et autres, anniversaires, etc., 3 soirées. Eh bien, pendant ces soirées, il a bu 1 à 2 verres de vin, il a bu 3 verres de bière, il a bu de l'eau, et ça a duré 5 heures. Sur 5 heures, il a bu, on va dire, 5 verres, voilà, 5 verres de vin ou de bière. En semaine, il ne boit pas, sauf quand il y a quelqu'un qui vient. Mais le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient tous les 2 jours. Bon, il est un peu sociable. Mais il ne boit qu'une seule bière. Avec la personne qui boit une bière aussi. Le week-end, le soir, le samedi soir, c'est 1 à 2 bières. Et le dimanche soir, c'est 2 verres de vin, en mangeant. Tout simplement. Voilà ce qu'il me dit le 1er mai. Après 3 voyages intérieurs. Et ça durait depuis des années et des années. Alors, au niveau de la cigarette, maintenant, il est à 4 cigarettes par jour, mais c'est du plaisir. Et bon, il continue à fumer, hein, 3 cigarettes par jour pour le plaisir. Pardon. Voilà. Le sommeil, maintenant, c'est OK. Il a toujours ses apnées du sommeil, donc il fait toujours ça, c'est pas plein. Je ne sais pas si on dit ça comme ça ici en France. Mais bon, l'objectif va être de faire sauter ça aussi. Et puis, les reflux gastriques, maintenant, il n'y en a plus qu'une fois tous les 2 semaines. Avant, c'était très régulier, pas tout à fait, pas tous les jours, c'est 1 fois sur 2. Une fois tous les 2 jours, il avait du reflux gastrique. Alors, il y a une meilleure entente avec ses collègues, etc. Alors, je continue. Donc, les résultats maintenant que j'ai obtenus, c'est des résultats primaires. Hein. Il a fallu des années, en fait, ça fait 17 ans que j'hypnotise les gens. J'ai expérimenté, pour arriver, en fait, aujourd'hui à quelque chose qui est là, mais je veux dire, ça a pris des années. Donc, j'ai testé toute une série de choses. Aujourd'hui, voilà ce que je peux dire. Je vais diviser les patients en 3 groupes. Premier groupe, il y a des gens qui, après, on va dire 3 à 10 voyages intérieurs, eh bien, ils sortent des TOC. Voilà. Et déjà, dans les TOC, très souvent, après un premier voyage intérieur, on voit qu'il y a déjà une influence. Il y a déjà une diminution de fréquence, par exemple, ou la charge émotionnelle, s'ils ne le font pas.
Les migraines. Moi, j'ai vu des cas de migraines qui étaient résistantes à tout médicament. Ok, j'ai une patiente, 3 voyages intérieurs, plus de migraine. Bon, après, elle a continué pour travailler d'autres choses. Les gens, bien entendu, quand ils ont des résultats très rapides comme ça, ils disent ah oui, mais attendez, il y a ça aussi, il faudrait bien te débarrasser. L'alcool, bon, je vous ai donné un cas. Ce qu'on appelle les douleurs idiopathiques, c'est-à-dire les douleurs dont on n'est pas l'origine. Le patient est complètement dépourvu, parce qu'on en a parlé hier ou avant-hier, je ne sais plus. Ben oui, on trouve que vous êtes normal, etc. Mais le patient, il a des douleurs, en fait. Hein, donc, alors quand je dis une moyenne, c'est environ au moins 80% hein, des patients qui ont quelques voyages intérieurs. Ces douleurs disparaissent, mais complètement. Hein. Deuxième groupe, là, on voit que ça va être un peu plus long, c'est 11 à 30 voyages intérieurs. La cigarette, mais parfois après 3-4 voyages, ça part, le burn-out, les angoisses, crises de panique, deuil, dépendance affective, enfin tout ce grand champ, ce grand domaine, en fait, des fois ça prend un peu plus de temps. Les douleurs, mais ça c'est des douleurs, l'inverse de l'idiopathique, c'est-à-dire que là, il y a de l'arthrose par exemple. Donc là, il n'y a plus de cartilage articulaire et donc ça fait mal. Eh bien, il est possible de diminuer de 50 à 70%. Moi, j'ai eu une patiente, quand elle est arrivée la première fois, elle me dit « Mais je ne peux pas m'asseoir dans votre fauteuil, si je m'assieds, je ne saurais plus en sortir. Tellement j'ai mal à tout mon corps. » Donc j'ai pris une chaise, elle s'est assise dessus pour la première séance, et à partir de la séance suivante, le premier voyage intérieur, je dis « Mais non, c'est dans le fauteuil, et on démarre. » On a terminé, voilà. On a terminé maintenant, donc je ne sais plus à 30 ou 40%. Donc la douleur est un signal, donc il ne faut surtout pas dans ce cas-là la faire disparaître, je pense, ça c'est mon point de vue. Mais c'est beaucoup plus vivable, puis je vais lui donner un outil en fait pour gérer sa douleur, parce qu'il y a encore moyen de la diminuer. Mais ça ne dure qu'une heure et demie, donc elle répète l'exercice chaque fois qu'elle en a envie, donc elle est toute là. Troisième groupe, là on est dans des thérapies qui vont être plus longues. On parle d'au moins 30 voyages intérieurs. Donc c'est des thérapies qui durent à peu près 2 ans. Ça, hein, okay, puisque moi je vois les gens tous les 3 semaines, 1 mois, hein, on peut dire. Alors l'obésité, surpoids, donc ça c'est un système de protection. Donc j'ai fait une conférence sur système de protection. Donc j'utilise en fait le modèle de la psychologie cognitive comportementale et le modèle de la psychanalyse freudienne, donc qui explique pourquoi les gens sont en surpoids, un système de protection. Dépression, burn-out, ça aussi. Alors, vous voyez que je l'ai mis ici parce qu'il y a certaines personnes qui s'en sortent très rapidement. Il y en a d'autres, ça va être beaucoup plus long en fait. Alors, il y a tout le domaine des pathologies, sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, psoriasis, eczéma, allergie, etc. Enfin, tout le domaine des pathologies qui sont bien réelles. Eh bien, il est possible en fait de sortir. Attention, ce n'est pas une baguette magique, hein, donc c'est un travail pour aller voir mais quel est le sens biologique qu'il y a derrière la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde. J'ai une patiente donc, qui avait une polyarthrite rhumatoïde, suivie par son rhumatologue et provenue d'ailleurs à l'ULB, donc à l'hôpital Erasme. Eh bien, son rhumatologue lui a dit oui, je sais que de temps en temps on rencontre des patients qui n'ont plus la douleur, qui récupèrent en fait l'articulation, etc. Mais bon, ce n'est pas par la médecine conventionnelle qu'ils vont s'en sortir, hein, mais il est possible de sortir même de pathologies qui sont dites incurables. Bon, mais ça c'est un autre débat. Boulimie, anorexie. Là aussi, ça prend un certain temps, c'est un rapport à la mère. En fait. Enfin, derrière tout ça, il y a à chaque fois des modèles que j'utilise. Alors, conclusion. Donc, c'est une activation de l'inconscient, en fait, de déprogrammer ce qui pose problème chez le patient, de reprogrammer ses meilleures solutions. Le meilleur chemin est défini par l'inconscient, c'est pas moi qui le définis. D'ailleurs, c'est toujours la même méthodologie. Moi, je vais utiliser des modèles pour essayer d'expliquer, donc pour donner des informations, mais c'est l'inconscient qui va définir quel est le chemin. Et c'est le principe de la boîte noire, c'est-à-dire que c'est le black box principle, c'est-à-dire que le cerveau, je ne sais pas ce qui se passe dans le cerveau. Donc, je fais un input et puis je regarde l'output, ce qui sort. Voilà.
Je suis dans le temps. Exact, formidable, tout le monde a respecté le temps, ce qui fait que bon, on a débordé que de 2 minutes sur l'horaire imparti. Je crois qu'on peut remercier les quatre intervenants qui vraiment ont été brillants, merci. Il est 10h33, donc voilà, vous êtes libre pour aller vers d'autres ateliers. Merci.